J'adore regarder les vidéos tri du dressing sur YouTube, c'est ma passion, ça me garde motivée, je trouve ça trop satisfaisant. Mais souvent, je trouve que les personnes, elles vont pas assez loin, qu'elles se posent pas les bonnes questions adaptées à elles-mêmes. C'est pour ça que, en tant que professionnelle de l'organisation, dans cette vidéo, je veux vous montrer quelles sont les règles que moi je m'impose pour trier vraiment efficacement en fonction de moi. Je vais aussi vous montrer comment j'organise mon dressing, quelles sont mes techniques de pliage préférées. Je vais également vous partager un outil que j'utilise pour créer des tenues qui restent toujours attrayantes avec les pièces que je possède déjà. Et enfin, je vais vous dire où est-ce que je fais mon shopping pour consommer de manière plus consciente, toujours en étant stylée, avec un look original et en consommant pas cher. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Roxane Delpy, je suis home organizer, c'est-à-dire que je vous aide à désencombrer, ranger et organiser votre intérieur et votre vie pour que vous vous sentiez mieux. Aujourd'hui, on a un gros programme bien complet sur le dressing et je vais commencer par vous dire comment je trie efficacement. Les plus gros problèmes que je rencontre, que ce soit en accompagnement dans mon activité professionnelle ou dans ces fameuses vidéos YouTube de tri du dressing, c'est qu'il y a trop de au cas où. Vraiment le quand j'aurai perdu du poids, quand je serai allée à la salle, quand j'aurai une soirée mondaine. Mais le plus important, c'est vraiment de garder en tête qu'il faut qu'on ait des vêtements qui nous correspondent à l'instant T où on fait le tri. Il faut que ce soit non seulement des choses qu'on peut porter immédiatement, mais aussi qui correspondent à notre mode de vie. C'est difficile, mais il faut se détacher de cette vie passée qui ne reviendra pas. C'est ce fameux au cas où qui fait que 6 mois plus tard, quand on va refaire notre tri, cette pièce sera encore là, mais on l'aura toujours pas portée. Finalement, c'est comme si on l'avait jamais eu pendant tout ce temps. Elle a pris de la place, mais on l'a pas utilisée. Un autre problème à mon sens, c'est le manque de précision. Lorsqu'on fait du tri, pour moi, il faut rajouter des catégories autres que juste à donner ou à garder. Il faut vraiment venir préciser, par exemple, les vêtements qui nécessitent d'être raccommodés ou d'être modifiés. Donc je rajouterai la catégorie à retoucher pour tout ce qui est boutons, couture, ourlets ou détachage. Pour moi, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et préciser quand est-ce qu'on va faire l'action. Où est-ce qu'on le donne si on décide de faire ça par le pressing ou le couturier, la couturière? Combien de temps on estime que ça va nous prendre de faire cette action, de faire soi-même la couture ou de aller le déposer à l'extérieur? Il faut subdiviser en sous-tâches et faire sortir immédiatement ces pièces qu'on ne peut pas porter en l'état et qui nécessitent une action supplémentaire. Donc on se note vraiment dans l'agenda le rendez-vous, je fais la couture de tel pantalon, ça me prend, j'estime, 30 minutes, on est réaliste sur les durées. Le détachage, ça me demandera du percarbonate de soude, donc il faut que j'aille en acheter. Il y a tant d'heures de trempage, après je fais ma lessive de blanc, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et pour vraiment que l'action soit faite, il faut la noter, la subdiviser, la dater, etc. Et on vient faire la même chose pour chaque catégorie de tri, bien sûr, avec les vêtements à vendre, via quelle plateforme je vais mettre en ligne, combien de temps ça va me prendre pour les photos, la mise en ligne, écrire la description. Pour les vêtements à donner, est-ce qu'il y a des proches intéressés? Est-ce que je peux stocker hors de mon dressing les pièces en attendant qu'elles sortent? Combien de temps je me donne avant de décider qu'elles doivent sortir tout de suite? Ou sinon, à quel organisme je donne? Quels sont les horaires d'ouverture? Quand est-ce que je peux les déposer? Est-ce que c'est sur mon chemin, etc. Le fait de préciser tout ça, de subdiviser, d'évaluer, ça nous aide à aller au bout des actions d'une part, mais aussi à savoir et à voir si on a toujours la motivation de garder une pièce qui nécessite de faire des efforts. Ça peut paraître bête, on pense qu'on se complique la vie, qu'on n'a pas que ça à faire de noter, mais vraiment, je vous assure que c'est ce qui me permet, en tout cas moi, toujours aujourd'hui, d'aller jusqu'au bout de mes actions, aussi petites soient-elles. Un autre problème que je rencontre, c'est le fait de vouloir appliquer la méthode Marie Kondo, la méthode KonMari, à tout va, sans considérer son propre mode de vie, ses particularités, son quotidien. Si ce qu'on garde, ça nous procure de la joie comme le préconise Marie Kondo, c'est bien, mais il faut savoir rester pragmatique. Tout peut représenter à nos yeux quelque chose de positif, un beau souvenir, ou tout simplement être beau. Aussi, à l'inverse, on doit des fois garder de manière obligatoire des choses parce qu'on en a besoin à un moment T, même si on les trouve ni belles, ni qu'elles nous procurent de la joie. Donc vraiment, attention, posez-vous les bonnes questions. Ne faites pas une grosse session où vous mettez tout sur le lit si vous n'avez pas le temps. Préférez faire vraiment 15 minutes à un moment T, quitte à vous le noter aussi dans l'agenda,
mais à ne pas vous sentir submergé. Choisissez votre moment, ne soyez pas dérangé. Si vous êtes vraiment accroché à des objets souvenirs, que ce sont des vêtements en l'occurrence, rangez-les à part si vous ne les portez plus. Préférez les mettre dans la fameuse boîte souvenirs que je vous conseille souvent d'adopter. Je vous rassure, hein, ça m'a pris énormément de temps avant d'être professionnelle de l'organisation, d'instaurer tout ça. Je suis passée de consommatrice compulsive à vraiment minimaliste extrême jusqu'à trouver un milieu qui me corresponde un peu mieux. Tout ça, ça prend du temps, mais une fois qu'on le fait bien et proprement, on se sent vraiment allégé et on ne possède que des choses qui nous correspondent. Je vous avais déjà partagé une vidéo que je vous remets ici où je vous partage 6 exercices que vous pouvez faire pour trier efficacement votre dressing, vous posez les bonnes questions avant de vous lancer à ranger. Mais voici d'autres règles indispensables que je me fixe personnellement. La première règle que je m'impose, c'est que tous les vêtements, toutes saisons confondues, sont visibles pour moi. Je n'ai pas un stock que je garderai sous mon lit ou tout en haut d'une étagère. Non seulement il y a des pièces que j'utilise toutes saisons confondues, mais aussi ça me permet d'éviter les doublons, d'oublier des choses que je possède. Ça me fait un gain de place et j'optimise vraiment tout ce que je possède. La deuxième règle importante pour moi, c'est que tous mes vêtements doivent être mes favoris. Ce ne sont que des pièces que j'aime et que je peux mettre sans attendre. La troisième règle, ça rejoint ce que je viens de dire, mais je fais la différence entre un vêtement et un vêtement souvenir que je ne porterai plus. Je le sors du dressing également. Comme je vous l'ai dit juste avant, je sors tout de suite tout ce qui nécessite une retouche, une modification, un repassage, etc. La quatrième règle que je m'impose, c'est de ne posséder que des tops, en l'occurrence que je peux mettre seule. Les débardeurs me servent de maillot de corps en hiver, mais je veux aussi pouvoir les porter tout seul en été. Et l'ultime règle que je m'impose, qui est quand même la plus importante à mes yeux, c'est de faire avec l'espace que je possède déjà. Je ne rachète pas de cintre quand je n'ai plus de place sur les portants. Je n'achète pas un autre meuble quand je vois que j'ai plus de place. Je me dis que si j'ai plus de place, c'est que j'ai trop. Donc ça m'invite à faire des choix de manière un peu plus consciente et forcée, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, si je fonctionnais bien comme ça, eh bien c'est qu'il n'y a pas de raison que j'ai plus. Alors je vous rassure, j'ai toujours des envies d'achat bien sûr, et ça m'arrive, là je suis dans une bonne période où j'ai envie d'acheter. Mais donc pour combler cette envie d'achat, j'adore chiner. Mais c'est vrai que niveau place, et même je sais que je mettrai pas tout, mais j'adore trouver des belles pièces vintage, mais je ne les garde pas nécessairement pour moi, donc je les revends. Je prends ça au sérieux, comme une activité de friperie pro en ligne si on veut, mais dans ce cas-là je déclare mes ventes. Ça me permet de pas garder l'inutile dans mon dressing, tout en me faisant un peu d'argent et en satisfaisant cette envie de chiner des belles pièces. Mais voilà, attention à pas tomber dans l'extrême inverse au niveau du stockage pour des pièces qui ne nous appartiennent pas finalement. Aussi une autre astuce que j'ai oublié de mentionner mais qui est importante si vous vous sentez un petit peu submergé et tout le temps dans l'envie d'acheter, n'hésitez pas à vous désabonner ou à mettre en sourdine des comptes ou des chaînes que vous suivez. Si vous trouvez que ça vous crée des besoins que vous n'auriez pas eu avant ou des envies d'achat un petit peu compulsives, n'hésitez pas à faire ça au moins pendant un petit temps, de vous mettre à l'écart et de voir ce que ça vous procure. Est-ce que vous avez toujours envie d'acheter, si vous avez une petite liste en parallèle que vous faites durer pendant un mois, est-ce que vous avez toujours ces envies d'achat? Ça sont vraiment mes bases indispensables pour trier efficacement. Maintenant, comment je range? Je vous avais déjà filmé une vidéo où je vous montre à l'époque où j'habitais à Bruxelles comment nous organisions notre dressing avec monsieur. Depuis, on a donc déménagé et les espaces sont différents. J'ai dû donc réadapter, je range pas du tout mes vêtements de la même manière. Vous pouvez d'ailleurs aller voir cette ancienne vidéo, je vous la mets là si vous voulez comparer un petit peu. Le meuble long que vous voyez dans cette vidéo maintenant, il est dans notre salon, on s'en sert autrement, et ce meuble-ci que vous voyez, il a été construit par mon compagnon, puisqu'on a vraiment affaire, et c'est souvent le cas dans les appartements notamment, à des rangements qui ne sont pas très pratiques, soit des étagères trop profondes ou trop basses. On a tendance à vouloir remplir absolument, mais souvent on n'a pas accès ou alors on ne voit plus, donc on oublie. Je suis pas très grande, donc tout ce qui est en hauteur, moi personnellement j'y range pas des choses du quotidien du tout. Donc on s'est retrouvé limité en termes de place, il a fallu trouver une solution qui convienne à notre nouvel espace. Pour rentrer dans le détail, tous nos manteaux et vestes d'extérieur ainsi que nos chaussures se trouvent dans le placard de l'entrée. Je reprécise, mais monsieur et moi on partage à chaque fois ces espaces-là. Le meuble à chaussures a été créé par mon père. C'est pratique pour gagner en place, en visibilité et aussi économiser, avoir quelque chose de sur mesure. D'ailleurs ce meuble-ci que vous voyez juste derrière moi, la commode qui a été faite par monsieur, nous a aussi permis de faire des économies puisqu'on trouvait
pas aussi notre bonheur en seconde main. Je place mes bijoux, mes sacs à main, mes ceintures, tout ce qui est de l'ordre de l'accessoire directement dans ma chambre, puisque c'est là que je me prépare le matin. Mais il faut que vous fassiez en fonction de ce qui vous correspond. Est-ce que vous mettez plus facilement vos bijoux dans la salle de bain? Est-ce que vos sacs font partie des éléments que vous mettez lorsque vous sortez? Est-ce qu'ils ont donc plus la place avec les manteaux et les chaussures? C'est vraiment à vous de voir par rapport à votre logique de préparation le matin et le soir quand vous vous déshabillez. Mes tops, donc les manches courtes, les débardeurs, les manches longues un peu plus fins, je les plie en 3 de manière à les voir vraiment à la verticale, tout de suite pouvoir les saisir sans que tout se casse la figure. Je proscris totalement les piles. Pareil pour les pulls à col roulé ou les pulls un petit peu plus épais. Je les plie en général en 3 ou je les roule selon leur volume, mais j'y ai toujours accès sur la tranche. Donc voilà, j'avais une case pour les tops, une case pour les pulls. J'ai également une case pour tous mes bas que je viens également plier en 3, sauf une jupe que je possède que je roule parce qu'elle est vraiment très fluide. Et enfin, toutes mes écharpes, mes couvre-chefs et mes foulards, ainsi que les gants que j'utilise en hiver et un parapluie petit format, je les dispose dans la même case en veillant pareil à pouvoir accéder à tout et que tout soit bien visible. C'est un choix que j'ai fait que d'utiliser un bob que je possède tricoté, enfin crocheté, pour les disposer tous un petit peu roulés, que je puisse y accéder facilement et qu'en même temps, voilà, tout serve dans l'espace que je possède déjà. Je suspends ici mes robes, mes combinaisons et mes cardigans ainsi que mes blazers. J'ai une boîte dédiée à mes culottes, mes brassières et mes culottes menstruelles que je plie à la manière de la méthode bouche. En fait, on vient créer une bouche qu'on vient nourrir avec l'excédent de tissu. Je vous mets des inserts de ce type de pliage pour énormément de catégories de vêtements. Je le fais donc pour mes culottes, je le fais pour mes mouchoirs en tissu. Pour les chaussettes, j'ai une boîte également dédiée aux chaussettes et je les plie aussi à la manière bouche. L'important en fait c'est de venir créer un rectangle qui vient se plier l'un sur l'autre et la bouche, en fait, l'ouverture que l'on a créée vient maintenir le tissu, donc ça se tient parfaitement bien tout seul. C'est hyper pratique pour composer sa valise également quand on part en voyage, mais également saisir un vêtement sans faire tomber tout le reste. Pour les choses un petit peu plus sensibles, élastiques, très serrées, qu'on a peur de détendre, etc., comme les chaussettes de monsieur par exemple, on vient les rouler tout simplement en boudin, qu'on vient placer de manière verticale pour pouvoir les saisir. J'ai également donc mes sacs qui sont disposés ici, toujours sur la tranche. Les ceintures, j'ai réutilisé un carton du diable Amazon pour disposer les ceintures que j'ai roulées à la verticale et dont j'ai fait sortir la boucle. Nous utilisons des mouchoirs en tissu la plupart du temps, donc j'en ai une petite collection que j'ai récupérée de mes grands-parents. Je les plie avec la méthode bouche. Pour ce qui est des vêtements de sport, je possède une petite boîte aussi dédiée. Je range de la même manière tout ce qui est leggings et autres shorts directement avec la méthode bouche sur la tranche toujours. Les maillots de bain, je les range directement dans leur pochette plastifiée, ainsi que les lunettes de plongée. Nous avons également nos furoshiki qu'on garde ici quand on a besoin d'emballer des cadeaux ou qu'on a besoin de transporter quelque chose. Mais voilà, vous avez compris, la méthode de pliage bouche, je l'applique à quasiment tout ce qui peut être rangé sur la tranche. Le plus important à retenir, c'est qu'il faut faire en fonction de votre espace de rangement, mais évitez surtout les piles ou tout ce qui est rangement à l'arrière, c'est-à-dire vraiment au fond des étagères ou au fond des tiroirs. Alors on a vu comment trier efficacement, comment ranger de manière optimale, mais maintenant comment porter tout ce qu'on a sans s'ennuyer, ce qui est vraiment quelque chose qui me faisait très peur quand j'avais beaucoup moins de vêtements et que je suis revenue à cet équilibre. Comment trouver et composer des tenues attrayantes. J'utilise personnellement une application dont je vous mets le nom juste ici. Ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas une application qui est payante. J'ai personnellement un téléphone Android, donc je sais qu'elle existe là-dessus, mais je pense que vous avez des équivalences sur iOS. C'est tout simplement une application pour vous permettre de composer vos tenues. Vous allez prendre en photo ou télécharger, disons, des photos de vêtements qui ressemblent à ceux que vous avez. Vous pouvez composer vos tenues à partir de vos vêtements d'équivalent pour vous donner des idées.
Et ça, je trouve ça hyper pratique parce qu'on n'est pas obligé de tout sortir, de tout mettre sur le lit. Après, on fait les essayages le jour même, on voit si ça colle ou pas à ce qu'on attendait de ce look. Mais au moins, ça nous permet de voilà, farfouiller, divaguer dans les pièces qu'on a déjà, de créer, de tenter des associations auxquelles on n'avait pas forcément pensé et de se composer un look pour chaque jour de la semaine, de voir aussi les vêtements que l'on a le plus portés ou celles qu'on a délaissées. Je trouve que c'est vraiment une appli ludique qui permet de donner de l'air frais à des pièces qu'on possède déjà, de pas s'ennuyer, de rendre le tout attrayant quoi, de trouver des nouvelles idées et de pas s'enfermer dans quelque chose de monotone. Mais après tout ça c'est bien beau, mais où est-ce que je trouve mes vêtements? Où est-ce que j'achète pour consommer plus éthique, me fringuer de manière originale, que tout le monde n'ait pas les pièces que je possède et en même temps pour pas cher? Eh bien personnellement je consomme quasiment exclusivement de seconde main, ce n'est pas un secret, vous le savez si vous regardez mes vidéos déjà et que vous me suivez sur les réseaux. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, qu'est-ce que vous attendez? Tout est ici. Bref, consommer en recyclerie, dans des vides-greniers, en brocante, en association, Emmaüs, en friperie, c'est pas cher, c'est responsable et vous avez la chance de posséder un style unique puisque ce sont des pièces qui ne se font quasiment plus, vous avez très peu de chances de retrouver quelqu'un qui possède la pièce que vous avez. Tournez-vous également du côté des marques éthiques ou des marques qui proposent de l'upcycling, c'est-à-dire la réutilisation de matériaux, de matières qui existent déjà. C'est plus cher car on paye la personne au juste prix pour la qualité. Souvent ce sont des matériaux réutilisés ou produits de manière consciente. Vous pouvez également coudre vous-même vos vêtements. Non seulement c'est très satisfaisant, mais aussi vous avez des vêtements sur mesure, faites pour vous avec votre style, vos attentes que vous serez sûr de porter si vous en êtes fier. Mais voilà, attention encore une fois à ne pas tomber dans l'excès d'achat de seconde main, même si c'est plus responsable, que c'est pas cher, et bien ça reste des articles qui prennent de la place. Pareil pour si vous voulez vous lancer dans la couture, les tissus, ça prend de la place, tout le matériel, ça prend de la place. Qui dit prendre de la place dit on va devoir faire un tri et donc prendre des décisions au final. Il y a également l'application de seconde main Vinted que j'utilise personnellement au quotidien, je vous le disais, pour la revente de vêtements vintage. Je vous mets mon compte Vinted juste ici si vous êtes intéressés. Je vous ai également fait une vidéo dédiée à l'application Vinted que je vous mets juste ici pour apprendre à prendre en main l'application et à vendre plus facilement. Mais voilà, attention, que ce soit sur Vinted ou dans les brocantes, Emmaüs, etc. Les prix étant souvent très bas, on a tendance à vouloir acheter plus ou on ne se rend pas forcément compte, notamment sur Vinted parce que l'appli est très fluide, très agréable à utiliser. Donc attention de ne pas tomber dans cet excès de consommation, quand bien même plus responsable. Voilà pour cette grosse vidéo concernant le dressing. J'espère qu'elle aura été assez complète, mais pas trop ennuyeuse à regarder. Dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo vous plaît ou si vous préférez les vidéos plus courtes. Dites-moi aussi dans les commentaires si trier votre dressing c'est devenu un jeu d'enfant. Si pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je vous accompagne personnellement dans le rangement, le tri et l'organisation de votre dressing, mais aussi de toutes les pièces de votre maison. Et si vous voulez vous lancer tout seul, que vous êtes un petit peu plus frileux, eh bien j'ai aussi mon livre qui s'appelle Se sentir bien chez soi grâce au home organizing, qui est toujours disponible, que j'ai auto-édité et que vous pouvez utiliser pour comprendre pas à pas d'où vient l'encombrement à la source et transiter vers un peu plus de zéro déchet, tout un programme. Si vous n'êtes pas abonné, que ce soit à mes réseaux ou à YouTube, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo ou un nouveau contenu sortira. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important.